le traitement des opérations de fin d'année. Les règlements par chèque doivent passer par les comptes de virement voilà, internes, les virements de fonds qui doivent être soldés à la réception de l'avis des débits. Voilà. La responsabilité du suivi comptable et financier incombe au département comptable et financier. Donc, de façon résumée, voici ce qui a lieu d'être. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit résumé d'une procédure de traitement de pièces. Lorsque vous avez une pièce comptable, cela suit une procédure. Je vais vous donner un exemple de processus de traitement des pièces comptables à titre d'exemple. Alors, vous devez réceptionner les pièces comptables. Et quand vous recevez les pièces comptables, vous les transmettez à qui? À la secrétaire. La secrétaire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit les courriers, et elle fait une copie. Et les pièces de nature comptable, elle les transmet au service comptable. Voilà. Au service comptable ou au service financier. Le service qui en a cette aptitude. Alors, le service comptable et financier, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit les pièces comptables. Il les affecte, voilà, et il les traite, voilà, il les transmet au comptable. Le comptable, qu'est-ce qu'il fait? Il procède à la vérification de la conformité, de la cohérence, de la validité des pièces. J'ai dit beaucoup de choses. Il procède à la conformité, il faut voir ici, c'est conforme, à la cohérence et la validité de la pièce. Il regarde si la facture est conforme. Il y a ce qu'on appelle une liasse de facture qui est composée des bons de livraison, des bons de commande. Il vérifie tout toute cette liasse. Il demande aux besoins des explications sur la cohérence générale, voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Il joint à l'alliage de pièces reçues une fiche d'imputation qui est appelée FIC, qui est une fiche sur laquelle vous apposez les écritures, les propositions d'écriture sur rien d'autre que les imputations. Cela peut être fait avec le tampon. Quand la pièce vient, on tamponne la pièce et puis sur le tampon, il y a la date, le numéro de compte à débiter, montant débité, le numéro de compte à créditer, montant à créditer. C'est ce qu'on appelle imputation. Voilà. Donc, il peut faire ça. Voilà. Et ensuite, il procède à la saisie. Il inscrit le numéro dans le fichier saisi et classe la pièce. Voilà. À l'issue des traitements, tous les étapes prévues dans chaque module sont imprimables. Voilà. Il les imprime et voici le traitement. Il range la pièce dans une armoire bien sécurisée. Voilà. Dans une armoire bien sécurisée. Alors, en termes de pièces, il y a des pièces comptables. Il y a des pièces justificatives émanant des tiers. Voilà. Les pièces justificatives émanant des tiers, il s'agit des pièces externes, voilà, qui doivent être rappelées dans la plupart. Voilà. Il s'agit de quel type de pièces externes? Voilà, il s'agit des factures, voilà, les factures que nous recevons sur les pièces externes. Et il y a les pièces qui sont dites internes. En termes de pièces internes, il y a le bulletin de paie, il y a les reçus, les chèques voilà, que nous émettons, il y a les contrats, les relevés de frais, voilà, les états de paiement, les états de rapprochement que nous faisons. Il y a aussi les imprimés comptables. Voilà. Lorsque vous devez mettre en place ce qu'on appelle les imprimés comptables, pour la fiche d'imputation comptable, vous pouvez la nommer FIC. Pour le bon de commande BC, MBC. Pour le bon de livraison, vous pouvez mettre BL. Voilà. Pour les pièces de caisse, vous pouvez dire PC. Pour les pièces de banque, vous pouvez dire PB. Pour les états de rapprochement, vous pouvez mettre ERD. Voilà. Pour les états de déclaration et taxes fiscales, vous pouvez mettre EDTF. Voilà. Et pour les états de déclaration et taxes sociales, vous pouvez mettre EDTS. Voilà. Pour les bulletins de paie BP, voilà, hors de virement de banque, OVB. Donc, voici un peu des exemples que vous pouviez avoir en termes de référence. Alors, j'aimerais en dernier lieu, ça c'est un titre de bonus, voilà. En dernier lieu, vous parler de ce document-là, le manuel d'organisation, c'est le bonus que j'offre. Voilà. Un manuel d'organisation, vous avez besoin aussi d'un manuel d'organisation qui n'est rien d'autre qu'un descriptif des postes et des tâches. Voilà. Et ce descriptif des postes et des tâches, appelé manuel d'organisation, il est composé de deux éléments essentiels, l'organigramme et le descriptif des postes et des tâches. Il s'agit de faire quoi? Il s'agit de s'approprier l'organigramme d'une entreprise ou soit d'une entité, voilà, ou soit d'une société, d'une coopérative, n'importe quel type de raison sociale. Et ensuite, analyser cet organigramme architectural. Voilà. Voir si les éléments sont bien mis, parce que là, c'est le squelette même de l'entreprise. Regarder si cela correspond et est cohérent avec les activités de l'entreprise. Donc, il y a lieu de valider cet organigramme. Une fois que l'organigramme est validé, vous pouviez maintenant décrire les postes et les tâches. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Vous prenez chaque poste. Vous prenez chaque poste, je dis bien chaque poste, et vous allez définir ces différents points. Vous allez donner le rattachement hiérarchique. Attachement hiérarchique, c'est de dire quel est le supérieur hiérarchique de ce poste que vous voulez décrire. Voilà. Puisque ça est de chaque poste, vous allez donner le rattachement hiérarchique de ce poste. Quels sont les supérieurs hiérarchiques de ce poste? Les rattachements fonctionnels, avec qui il travaille en dehors de son supérieur hiérarchique. Les objectifs assignés au poste. Quels sont ces objectifs-là? Les objectifs sont l'atteinte du résultat. Voilà. C'est le but recherché. Ensuite, vous allez définir ce qu'on appelle les tâches à accomplir. Il a des tâches à accomplir. Les tâches, ce sont les détails qui sont mises en place pour aboutir à un but. Le but ici, ce sont les objectifs. Tout à l'heure, je vous ai dit ça précédemment. Et les tâches, ce sont les éléments qui vont vous permettre d'aboutir à ce but-là. Vous devez mettre aussi les situations établies. Quelles sont les situations qui sont établies? Voilà. Et quand on parle de situation établie, un comptable, il doit matérialiser sa présence. Chaque fin de mois, il transmet quoi comme situation? La balance générale,
l'état tacite des dépenses, l'état de la créance, l'état des dettes, le point de la trésorerie, caisse, banque, corps de ton corps. C'est ce que le patron a bien envie de voir. Il y a aussi le budget, les états financiers, l'état, en tout cas plein de situations. En live, je vous en donnerai tout. Je vous donnerai plein de situations. Et cela rime d'un poste à un autre. Pour une secrétaire, par exemple, comme situation établie, elle donnera quoi? Le point des visites, voilà, le point des comptes rendus, et ainsi de suite. Vous allez voir que par poste, cela diffère. Ensuite, les moyens qui sont mis à sa disposition. Les moyens qui sont mis à sa disposition, quels sont les outils de travail qu'il utilise? Voilà. Quels sont les outils de travail qu'il utilise? Tu as un ordinateur, une armoire sécurisée, un véhicule, le code général des impôts, ça peut aussi les documents, voilà, les documents, en termes d'immobilisation qu'il utilise, voilà, un fauteuil, voilà, tout ça. Ordinateur, imprimante, photocopie sont les moyens mis à sa disposition. Les documents utilisés, les matériels mis à sa disposition. Ensuite, quelles sont les exigences au poste? Il doit être souriant, il doit être organisé, il doit être perspicace, esprit critique. Cela arrive d'un poste aussi à un autre. Et enfin, en huitième, on a le profil souhaitable. Quel est le type de profil souhaitable? Donc, c'est ce que vous avez décrit. Alors, je résume et je vais terminer par là. Voilà, je vais achever par là. Alors, il y a les différents points suivants. On a le rattachement hiérarchique, le rattachement fonctionnel, les objectifs assignés au poste, les tâches à accomplir, voilà, les tâches à accomplir, les moyens ou équipements utilisés, les exigences au poste, voilà, les exigences au poste, qualité, exigences au poste, situation, exigences au poste, et le profil souhaitable, voilà, le profil souhaitable. Voilà. Voici un peu les différents points cités. J'étais ravi de pouvoir partager cette vidéo avec vous et je pense qu'on va se revoir très prochainement pour encore un autre module à décrire. C'était Dar Charlie. Si vous souhaitez me contacter, vous me joindre par téléphone, inbox, voilà, WhatsApp, pour des conseils, pour des situations de travaux comptables, audit, formation, assistance informatique. Voilà. Contactez le cabinet Cabifec. Nous sommes au plus 225 2 x 07 26 02 92. La distance n'est plus un obstacle pour nous car nous pouvons nous déplacer aussi également, que ce soit au niveau national et international. Merci et que Dieu vous bénisse.